Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos propres des produits. Aujourd'hui je fais une vidéo spéciale 300 abonnés, oui. J'arrive toujours pas encore, merci beaucoup à chaque personne qui a souscrit à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Je vois que mon travail récompensé, c'est super important pour moi. Vous voyez, des fois je filme et je ne sais pas si la vidéo va vous plaire, ne va pas vous plaire, c'est pour ça que je vous demande de partager vos idées en commentaire parce que ça me donne aussi un peu l'indication de ce que vous avez envie de voir parce que voilà, je poste une vidéo et je ne sais pas comment ça va faire. En tout cas, merci de croire en moi, j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent et j'espère que je peux rajouter quelque chose à votre routine de maquillage. Et voilà quoi, de faire un peu de divertissement, un peu de test, un peu de revue, un peu de technique. Donc voilà, merci beaucoup encore à chaque personne qui s'est abonnée à moi. Et voilà, cette vidéo va être pour vous. Et aujourd'hui, on va tester plein de nouveautés que j'ai reçues du coup dans le cadre du concours Sephora 2 millions que j'ai gagné. Je vais mettre un lien ici à la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vais aussi tester quelques produits que j'ai achetés dans les soldes Sephora récemment, du coup, près dans la même période que j'ai reçu le colis de Sephora. Il y aura beaucoup de produits, il y aura du NARS, du Anastasia Beverly Hills, beaucoup de NARS d'ailleurs, de Benefit, rouge à lèvres Gucci que je porte aujourd'hui, tous les produits qui sont très beaux, très luxe, voilà, comme on aime. Je suis un peu une chaîne de luxe, mais bon. Des fois, je fais des produits de drugstore, mais plus de luxe. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc pour commencer, je vais appliquer le spray fixateur de Tarte. Il s'appelle Maracuja Miracle Mist. J'applique ce spray en base parce que ça fait un moment que j'appliquais un produit soin et j'aime bien rafraîchir mon visage avant d'appliquer le maquillage. Donc je prends ce produit d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les soldes Sephora. En fondant, je vais appliquer un échantillon que j'ai, c'est Lancôme Tente Idole. Tente Idole Ultra Vert Nude, donc voilà, vous voyez l'échantillon. Je l'ai du coup en couleur 03 beige diaphane. Ok, ce n'est pas moi qui ai inventé le nom, donc je vais l'ouvrir. J'espère que le fond de teint sera pas trop, sera pas trop foncé pour moi, donc j'espère. Mais là, je suis en train de regarder la couleur là. Ah non, je pense que ça va être bien. Donc maintenant, je prends un pinceau. Ça, c'est un pinceau Kiko. J'espère que le fond de teint ne s'est pas encore fixé. Je pense que si j'avais à choisir ma propre couleur, j'aurais pris une couleur, je pense une ou deux couleurs plus claires parce que celle-ci a clairement orange. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une couvrance plutôt légère. Je ne trouve pas qu'il souligne mes pores ou les imperfections. Je trouve que même il les floute un peu. En même temps, je suis en train de regarder, je ne pense pas que c'est un fond de teint qui est le plus hydratant. Par exemple, pour moi, le fond de teint qui est hydratant, c'est le Chanel Teint Belle Mine Naturel, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un fond de teint qui est plutôt naturel, qui est plutôt nude. Et donc voilà, je trouve que c'est un bon fond de teint. Moi, je l'aime bien. J'aurais vraiment aimé que la couleur soit un tout petit peu plus claire. Et aussi, l'odeur de l'alcool, ça m'a dérangé un tout petit peu quand je l'ai appliqué. Maintenant, je sens pas du tout l'odeur. Je trouve qu'il se fixe bien. Il n'est pas du tout collant. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment fixé. Donc vraiment, je suis vraiment impressionnée par cet échantillon. Je vais continuer à le tester un peu plus. Ensuite, pour le concealer, je vais faire un mix parce que j'ai l'impression que ma base, elle est un tout petit peu plus foncée. Voilà, j'ai mis comme ça, juste un petit passage du petit embout de Catrice. Et je vais mettre un tout petit peu de pâte McGrath. Donc ici, vous voyez, celui qui est un peu plus jaune, c'est pâte McGrath. Et celui-ci, c'est Catrice. Donc je vais les mélanger ensemble pour donner un tout petit peu plus de couvrance. Comme je disais dans ma dernière vidéo, j'avais l'impression que le concealer pâte McGrath qui se mélange uniquement avec le Catrice. Et puis le concealer pâte McGrath, il est très très couvrant. Voilà, et ça c'est concealer à une couvrance, je dirais, totale. Il est extrêmement couvrant. Donc je l'aime bien mélanger avec un tout petit peu de Catrice pour un tout petit peu diminuer la couvrance du concealer pâte McGrath, mais en même temps d'enlever au concealer pâte McGrath la consistance un tout petit peu cakey. Si vous le surappliquez, il peut faire vraiment cakey sous les yeux. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien le mélanger. Comme ça, je vais éclaircir cette partie du visage et je vais revenir pour continuer avec les autres produits. Donc, on continue sur une autre nouveauté. Et pour moi, le produit qui est relativement nouveau, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est le bronzer contour de NARS. J'ai déjà beaucoup de choses à dire. Je l'ai en teinte Laguna et j'ai été tentée par ce produit parce que beaucoup de personnes m'ont dit que c'est vraiment un produit intéressant. Et je suis d'accord, je trouve que c'est un produit qui est vraiment très très intéressant et je l'apprécie déjà. La seule chose que je n'apprécie pas, que c'est l'édition limitée. Franchement, ça devrait être une édition permanente et il devrait étendre un peu la rangée des couleurs. Parce que cette couleur, elle est vraiment très très foncée. Vous allez voir dans la démonstration et je sais pas si vous avez vu dans mes tutos sur Instagram ou sur YouTube. Ça, c'est une couleur qui est très foncée. Et je trouve que la couleur, elle est intéressante. Ce n'est pas vraiment la couleur du bronzer,
mais ce n'est pas vraiment un contour. En fait, c'est un peu entre deux. C'est un bronzer et contour. Sachant que par exemple le Chanel que je vais vous montrer, vous savez le gros là, le bronzer, ça pour moi c'est vraiment le bronzer. Le Nude Sticks en Bon Bébé, c'est vraiment bronzer. Celui-ci vous pouvez l'utiliser en tant que contour parce que la couleur elle est suffisamment froide pour faire un peu sculpter votre visage, mais en même temps j'ai même pas envie de rajouter d'autres produits poudre, enfin bronzer, par-dessus de ce produit parce que je trouve qu'il est très très bon. Mais en tout cas, ce que je fais, je tapote 1 ou 2 fois dans le pan parce que le produit il est extrêmement pigmenté et je commence à l'estomper en fait sur mon visage dès lors que je l'applique. Enfin, j'estompe directement ce produit comme ça, il est infini très naturel. Mais en tout cas, très impressionnant ce produit. Je trouve que c'est un magnifique produit, vraiment très très contente de l'avoir acheté. Donc voilà, je prends le même pinceau que j'ai appliqué pour le fond de teint, je tapote enfin 2 fois, limite 3 si j'ai l'impression que je n'ai pas assez de produits, mais en général j'en ai assez. Je me mets de côté et en général, je commence à appliquer le produit sur le côté. Et vous voyez, il a un sous-ton qui est vraiment intéressant. Ce n'est pas vraiment un bronzer, je trouve qu'il est pas suffisamment chaud pour un bronzer, mais si vous aimez les bronzers neutres qui se limitent dans les couleurs plutôt contour, je trouve que c'est un très bon produit. Et vous voyez tout de suite, j'ai tout de suite en sculpt, j'ai tout de suite l'ombre sur mon visage. Vraiment très impressionnée pour ce produit, je vous le conseille vraiment, je trouve que c'est vraiment un magnifique produit. En blush, j'ai ressorti un blush que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. J'ai utilisé le blush de la marque Milani en couleur Luminoso. Ça c'est un blush qui est très très classique. Je trouve qu'il est très très joli. Je trouve que ça va marcher bien avec mes ombres à paupières et le rouge à lèvres que j'ai sélectionné pour la fin. Donc on va appliquer ce blush aujourd'hui. Pour moi le blush Milani c'est un blush qui est plutôt brillant. C'est une couleur, Luminoso c'est une couleur qui est plutôt corail, pêche, etc. Mais il a beaucoup de luminosité et il a aussi des fines perles, dorées. Je pense que je vois un tout petit peu des mini paillettes sur mon visage, mais franchement, il faut vraiment regarder à 1 cm de près. Je trouve que le rendu de ce blush, il est très naturel, très glowy, comme vous pouvez le voir. Vraiment, c'est dans certains glows, je devrais vraiment utiliser ce blush beaucoup plus souvent. Pour le highlighter, j'ai choisi un highlighter pareil, qui n'est pas du tout nouveau, mais qui est depuis longtemps dans ma collection. C'est le highlighter Jouer illuminateur pour le corps et le visage dans la couleur Molten Glow. Ça, c'est un highlighter, si vous voulez un highlighter qui est le plus brillant, le plus scintillant, vraiment l'un des plus brillants dans ma collection, qui soit le plus, c'est celui-ci. Il a un glow, même vous pouvez voir, je vais vous mettre un petit swatch ici, il est tellement glowy, il est tellement réflectif. La couleur qui est plutôt similaire, c'est le Catrice More Glow, il est aussi très très lumineux. Attendez, je suis curieuse, je vais les comparer avec Catrice, d'ailleurs je pense que je l'ai jamais comparé, on va les comparer. Donc vous voyez, la luminosité, je pense que Catrice, il est un tout petit peu moins lumineux, mais en même temps, il coûte aussi beaucoup moins cher. Celui-ci, il est extrêmement lumineux, vraiment extrêmement lumineux. C'est vraiment un highlighter qui va se voir. C'est pas du tout un highlighter qui est subtil, mais comme je disais, si vous aimez les highlighters qui soient vraiment, qui donnent, ça. En fait, ça, c'est un effet du visage qui est mouillé avec pas des paillettes, c'est un highlighter qui est sans paillettes, c'est une formule qui est, c'est une baked formula, je ne sais pas comment le dire en français. En fait, c'est une formule comme, je sais pas, elle ne contient pas de paillettes, elle ne contient vraiment aucune particule différente, mais vraiment, c'est vraiment du pur glow, voilà ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment du pur glow. Donc voilà, là je passe comme ça avec le pinceau, après j'en prélève aussi quand même beaucoup. C'est un highlighter qui va souligner la texture parce qu'il est extrêmement glowy, donc vous voyez cet effet, ça fait quand même beaucoup. Même pour moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Mais si vous voulez aller encore plus loin, appliquer une base, un highlighter liquide en dessous, celui-ci par-dessus, là, vous allez briller de la lune. Vraiment, ça, c'est un highlighter qui est l'un des plus jolis. Et au niveau du glow, au niveau de l'intensité du highlighter, ça, je pense, c'est le plus intense de tous les autres highlighters que j'ai. C'est vraiment le plus intense. Il n'y a pas plus intense que celui-ci. Mais en même temps, si vous aimez bien ce type d'effet, vous allez aimer ce highlighter. Si vous aimez les highlighters qui ne se voient pas beaucoup, qui sont vraiment très subtils, très élégants, etc., vous n'allez vraiment pas aimer ce produit. Et donc du coup, je vais fixer mon maquillage avec ma poudre que je commence à utiliser tout le temps parce que du coup, je l'aime beaucoup, je l'apprécie. C'est une poudre qui est très matifiante, je pense que j'en ai pas vraiment besoin aujourd'hui parce que je trouve que mon fond de teint, il est plutôt mat, plutôt en film naturel mat. Mais voilà, on va la retester aujourd'hui parce que c'est pas la première fois que je l'utilise. C'est une poudre que j'ai achetée en solde Sephora. Donc j'ai prélevé un tout petit peu de poudre et je vais commencer à fixer mon concealer parce que celui-ci en général
ils partent le plus rapidement. Donc vous voyez, il donne déjà cet effet flouté. Je trouve que ça floute énormément en fait à peu près. Ça floute en fait tout. Et c'est pour ça en fait maintenant je comprends pourquoi c'est une poudre qui est favorite par beaucoup de maquilleurs. C'est parce que c'est une poudre qui est très floutante et ça photographie vraiment extrêmement bien. Je n'ai pas l'impression qu'elle donne un flashback. Et donc voilà. Donc ça c'est le côté qui est non matifié. Enfin, côté plus naturel et celui-ci qui est vraiment du coup flouté. Donc vous voyez cette zone, enfin moi je vois clairement la différence au niveau du floutage de ma zone sous les yeux avec la poudre de Laura Mercier et j'ai l'impression que cette poudre elle est encore plus jolie et encore plus flottante que la poudre Charlotte Tilbury, mais je dirais que la poudre Charlotte Tilbury elle est plus hydratante, enfin si une poudre peut être hydratante parce que cette poudre de Laura Mercier elle est vraiment très matifiante et je ne la conseille pas pour des personnes qui ont une peau vraiment très sèche ou une peau même normale, c'est une poudre qui va vraiment matifier alors que la poudre de Charlotte Tilbury je dirais qu'elle est un peu plus fine et elle est un peu plus hydratante tout en ayant un effet qui est flouté. Donc ça dépend ce que vous préférez. Si vous avez une peau plus sèche normale, je vous conseillerais plutôt la poudre Charlotte Tilbury. Si vous avez une peau qui est grasse ou extrêmement grasse en zone T, bah je vous conseille la poudre Laura Mercier. Celle-ci va vraiment fixer le mieux votre base. Donc voilà ce que donne ma base, comme ça vous voyez le visage tout poudré. Je suis vraiment très contente de ma base, très impressionnée par le fond de teint. Et du coup par le poudre je trouve que le combo marche bien. Là je suis juste en train de brosser les sourcils. Donc le Brow Freeze c'est un produit qui était sorti par Anastasia Beverly Hills. C'est un produit qui vous promet de fixer vos sourcils de manière vraiment très forte. Et voilà, en fait c'est le premier produit dans le coffret Sephora 2 millions. C'est le premier produit par lequel j'étais déçue. Et je pense que j'ai été déçue parce que comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai des sourcils qui sont vraiment très durs. J'ai des poils qui sont très durs. Donc peu importe en général le produit que j'utilise, au bout d'un moment, mes sourcils vont commencer à regarder en bas. Ça c'est leur mouvement naturel, on peut rien faire, j'ai essayé tous les produits. Donc je le prélève comme ça un tout petit peu avec le goupillon qui est sec. Et du coup je commence à coiffer mes sourcils dans le point, dans la direction où j'ai envie de le coiffer. Donc là c'est très facile, donc vous voyez, ça m'a pris genre 2 mouvements. Donc c'est le produit, il faut que je dise, c'est le produit qui est le plus facile en utilisation. C'est vraiment, vous faites tac, vous poussez vos sourcils et ça reste en place en fonction de la qualité de votre sourcil. Et donc vous voyez clairement j'ai un sourcil qui ne colle même pas déjà, donc ça c'est le signe que vous avez des sourcils qui sont très durs. Donc si vous êtes comme moi, ça va pas changer votre vie. Par contre si vous avez des sourcils qui sont beaucoup moins durs, ça va fixer vraiment bien. Et surtout, j'applaudis la facilité d'utilisation de ce produit. Je trouve que c'est vraiment ultra facile. Donc vous voyez, moi je mets un tout petit peu, je passe et je pousse en même temps mon sourcil et donc je le mets en place comme ça. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais moi j'ai un sourcil qui part. Donc ça c'est le signe d'un sourcil qui est difficile à coiffer. Donc vous voyez, je viens de les coller à mon visage avec un goupillon et voilà. C'est ça en fait. Là je sens que ça commence à sécher et aussi j'ai une sensation qui est pas très agréable en fait, que ça commence à sécher, ça commence à se fixer, mais voilà. Donc voilà, on va le laisser comme ça et on va voir dans les prochaines minutes combien ça va tenir avec toutes les vidéos que je vais filmer. Maintenant on va passer aux yeux et j'ai déjà appliqué ma base de Too Faced. J'ai un sourcil qui gratte. Vous pouvez pas l'imaginer. Je trouve qu'il est en train de se fixer là, mais je trouve que peut-être j'ai surappliqué le produit, il est en train de gratter et j'essaie de pas le toucher. En tout cas, c'est pas... J'essaie de le... Comment dire? J'essaie de le toucher. Ah, ça gratte vraiment. Je sais pas ce qu'il fait, c'est la première fois que ça gratte autant. Mais voilà, mon sourcil commence à gratter et ça fait vraiment bizarre. Donc bref, on va passer aux yeux et aujourd'hui, on va tester ensemble la palette Summer Solstice de la marque NARS. C'est une palette que j'ai déjà utilisée parce que je pouvais pas résister. Mais aujourd'hui, on va faire un maquillage qui est plutôt simple, qui est plutôt dans les tonalités bronze avec cette palette. Donc, comme vous pouvez l'observer, c'est une palette qui est ultra simple à utiliser. Clairement, vous avez deux couleurs mat, c'est ce couleur, j'utilise le plus en transition, cette couleur là c'est la couleur mat qui est la plus foncée, je trouve pas que c'est très foncé, mais en tout cas ça c'est la couleur qui est la plus foncée à utiliser. Là clairement vous avez deux mat, c'est une palette qui n'est pas faite pour des personnes qui ont une carnation qui est très foncée, c'est une palette pour des personnes qui ont une carnation, comme moi peut-être médium, parce que avec cette couleur qui est la plus foncée, vous aurez pas beaucoup de dimensions avec cette palette, ou vous devez ressortir en marron qui est très foncé ou en noir d'une autre palette. Donc après vous avez clairement des couleurs qui sont scintillantes. Il y a je crois que lequel c'était 1, 2, 3. Ces 3 couleurs sont vraiment des couleurs avec des paillettes, ils ont des micro paillettes, donc ils font plus de chute, mais je trouve que c'est comme si en fait c'était les couleurs qui donnaient une apparence
glace, vous voyez, une apparence, enfin, miroir, ça vraiment brille beaucoup, mais voilà, ça a tendance à donner un tout petit peu de chute. Et les trois autres couleurs, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci sont des métalliques qui sont classiques, sans paillettes. D'ailleurs, c'est la première palette de la marque NARS que je teste et je suis extrêmement impressionnée par les ombres à paupières. Franchement, je me disais toujours que c'est plutôt une marque pour des blushs, c'est plutôt une marque pour, pour d'autres produits, pour le temps, vous voyez, pour des rouges à lèvres, des baumes à lèvres. Mais je suis extrêmement impressionnée par cette palette. Je ne sais pas si les autres palettes sont de la même qualité, mais je trouve que ce sont des fards qui sont vraiment très faciles à utiliser. Ce sont des fards qui s'estompent très facilement, vraiment, vous n'avez pas besoin de beaucoup de travailler. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais appliquer cette couleur mat pour un tout petit peu approfondir mon regard. Mais comme je disais, avec cette palette, vous n'allez pas avoir beaucoup de profondeur. Donc là, vous voyez, ça c'est le mat qui est le plus profond. Enfin, pour moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout une palette pour des maquillages qui sont très profonds. Et d'ailleurs, je trouve qu'il fait pas mal de chutes. Enfin, j'ai pas dû faire attention. Mais si je le savais, je l'aurais appliqué sur un crayon, comme ça m'aurait donné beaucoup moins de chute. Donc voilà, cette couleur donne un tout petit peu de chute. C'est une couleur qui est marronnée. Enfin, c'est du marron avec un sous-ton qui est un tout petit peu rouge. Donc maintenant, je vais prendre cette couleur-là et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière parce que j'ai envie de quelque chose qui est un peu plus foncé. Je n'ai pas envie d'appliquer le rouge. Je pense que peut-être on va l'appliquer un tout petit peu en accent. Mais en tout cas, je vais le prélever avec le doigt. Ce sont des textures qui sont extrêmement crémeuses, vraiment. Je le touche, mais c'est un peu comme une crème. Donc voilà, je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Et j'aime beaucoup cette tonalité de l'ombre à paupières. Parce que je trouve que c'est une couleur qui est très belle. Je trouve que c'est un tout petit peu d'orangé avec des petites tonalités dorées. Enfin, en tout cas, je suis fan. Je trouve que c'est difficile de me surprendre en ombre de paupières parce que j'ai un très grand nombre de palettes et j'ai à peu près toutes les couleurs que je peux. Mais des fois, des sous-tons peuvent vraiment m'impressionner et je trouve que cette couleur, saut marron, je trouve qu'elle est très unique. Donc, comme je vous disais, extrêmement impressionnée par cette palette. Donc, pour élever mon maquillage, j'ai pu appliquer un des toppers et les toppers sont ici. Ici et ici, ce sont plus des textures qui sont plus pailletées. Donc, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Peut-être on va rajouter un tout petit peu de rouge, pourquoi pas. Ça fait longtemps que j'ai pas rajouté de rouge. Donc, je le prends et je l'applique un tout petit peu avec mon doigt sur le centre pour un peu modifier la couleur et donner un tout petit peu un accent plus rouge. Enfin, pourquoi pas. Dans le coin interne, je vais prendre cette couleur-là. C'est une couleur qui est métallique et je trouve qu'elle se prélève vraiment très bien avec le pinceau. Là, je n'ai pas le pinceau qui est mouillé. Et donc, vous voyez directement la brillance, j'espère que vous pouvez voir. En tout cas, moi, je la vois très bien. Je trouve que cette couleur pigmentée, et ça, c'est un pinceau qui est non mouillé. Donc, c'est pour ça que je vous disais, quand j'ai essayé pour la première fois avec cette palette, là, du coup, c'est la deuxième fois que je porte. J'étais extrêmement impressionnée par les textures, vraiment par la finesse des teintes. Et pour aller encore plus loin, je pense que rajouter sur le centre pour encore donner plus de dimension à mon look, cette couleur-là, qui est le topper, du coup, un peu brillant. Je vais les prélever pareil avec le doigt parce que je trouve que ça évite pas mal des chutes. Et je vais le juste poser comme ça sur le centre. Et donc vous voyez, ça éclaircit tout de suite l'ensemble du maquillage et ça donne beaucoup plus de dimension. Parce que, comme je disais, comme il n'y a pas de noir ou du marron très foncé, il n'y a pas beaucoup de dimension au maquillage juste avec ces teintes là. Donc voilà, j'ai rajouté un tout petit peu de noir parce que je sentais vraiment que ce look avait besoin de plus de dimension. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne beaucoup plus de dimension pour le coup. Ça donne un maquillage un peu plus prononcé alors qu'avant c'était plutôt plat. Enfin, j'arrivais pas à avoir vraiment beaucoup de dimension, de profondeur dans mon look. Donc je préfère le comme ça. Je sais pas ce que vous dites. Si vous avez préféré avant ou après, n'hésitez pas. Je suis curieuse de savoir votre avis. Et maintenant on va passer au mascara. Le mascara s'appelle The Real Magnet mascara de Benefit. La marque Benefit, je le connais bien parce que j'ai quelques produits pour le sourcil, mais c'est mon premier mascara par eux. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai déjà utilisé ce mascara. Ce mascara, il est plutôt allongeant, je dirais. Je trouve qu'il ne donne pas beaucoup de volume, mais vous savez, c'est très curieux en fait, parce que plus j'utilise ce mascara, plus il me plaît. Enfin, ça fait assez bizarre. Mais en fait, quand je maquille des yeux, j'ai de plus en plus envie de me tourner vers ce mascara. Je trouve que ce mascara, il a quelque chose de spécial. J'ai du mal à vous le décrire, mais voilà, je trouve que même s'il ne donne pas beaucoup de volume, plus on en met, plus c'est par des cils. Je pense notamment à la brosse qui est la brosse plastique, la brosse qui est plutôt dure parce que donc si vous avez la muqueuse qui est plutôt sensible, je vous conseille pas cette brosse parce qu'elle peut faire un tout petit peu mal. Mais si vous avez une muqueuse qui est plutôt,
normal. Donc je pense que ça ne va pas vous déranger. En tout cas, ça ne me dérange pas beaucoup. Et maintenant, je suis un peu plus habituée à ce mascara. Et du coup, j'y vais un tout petit peu plus doucement que par rapport à ce que je fais avec les autres mascaras. Donc j'ai déjà un maquillage des yeux qui est plutôt prononcé. Donc je pense que vous aurez plus du mal à voir, enfin, l'effet de la mascara. Donc voilà, là j'ai plutôt appliqué une couche. Je pense que je vais appliquer le mascara en dessous des yeux et je vais vous montrer le résultat final. Donc on va passer au produit pour les lèvres et maintenant je vais juste appliquer le crayon de Patrick Ta. C'est un crayon que j'utilise le plus, c'est un couleur Oshi Single. C'est un nude un peu beige, un peu orangé. Ça a vraiment bien marché avec mon rouge à lèvres. Donc voilà, mon contour il est fait et maintenant je vais passer au rouge à lèvres qui est extrêmement beau de Gucci. Il se présente comme ça, pareil je l'ai vu dans le coffret Sephora 2 millions. La couleur elle est orangée et c'est pour ça que j'ai utilisé cette palette de NARS. Sur l'ensemble de mes lèvres, je trouve que la couleur elle est très belle. Elle est plutôt orangée, mais ce n'est pas un rouge à lèvres qui est transfert résistant ou résistant à quoi que ce soit. C'est un rouge à lèvres qui va partir. C'est plus en baume qu'un rouge à lèvres. Il me rappelle extrêmement les rouges à lèvres, vous savez, celui que j'ai testé, le Chanel Coco Bloom rouge, enfin quelque chose comme ça, vous voyez de quoi je parle. Je l'ai testé je crois que le mois dernier, celui aussi je l'apprécie, je l'ai pris je crois enfin je sais pas, je le prends toujours quelque part, il est dans mon sac à main. Si un rouge à lèvres arrive jusqu'à mon sac à main, ça veut dire que je l'utilise et je l'apprécie. Donc voilà ce que ça donne, c'est une couleur qui est orangée. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? C'est Virginia Scarlet et je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est extrêmement agréable à porter, vraiment. Je pense qu'avec le Chanel, ce sont des rouges à lèvres qui sont les plus agréables et aussi, de manière très surprenante, le rouge de Melt Cosmetics que j'ai testé aussi avec la palette brunette. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais mettre le lien ici. Le Melt Cosmetics aussi, même s'il est très mat, il est aussi très agréable et le rouge à lèvres de Melt qui est mat, il se porte très bien et il ne s'estompe pas alors que celui-ci c'est plus un baume, mais voilà, il donne l'hydratation. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très hydratants, très éclatants. En tout cas, j'adore cet effet. C'est un des rouges à lèvres qui sont, c'est une couleur qui est unique dans ma collection. Je n'ai rien qui est similaire. Il coûte très cher. Est-ce qu'il vaut le prix? Je sais pas. Si vous cherchez un rouge à lèvres hydratant, je trouve qu'il est bien. Je trouve qu'il est très beau, très agréable. La couleur elle est agréable. Enfin, tout est agréable. Est-ce qu'il coûte forcément ce prix? Enfin, je suis vraiment pas sûre, mais c'est difficile de juger comme je l'ai eu dans le coffret. Est-ce que j'aurais acheté une autre couleur? Peut-être. Si ça avait une couleur qui ressortait, qui vraiment m'aurait fait de l'œil, je pense que j'aurais pu acheter un deuxième. Et si je le vois éventuellement, si j'ai une carte cadeau ou je vois une réduction, il est possible que j'achète un autre rouge à lèvres Gucci. Je trouve que c'est pas du tout raisonnable, mais en même temps, cet effet, je n'ai avec aucun autre rouge à lèvres, à l'exception peut-être de Coco Bloom de Chanel, mais comme vous le savez, le Coco Bloom de Chanel coûte presque aussi cher que le Gucci. Donc voilà, ça donne cet effet. Je sais que ça coûte très cher, mais voilà. Je trouve que ça complète bien le maquillage, ça matche bien ensemble. Je suis vraiment très contente de mon maquillage. Et maintenant, on va passer aux conclusions. Donc voilà le maquillage final. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le maquillage vous a plu, j'espère que ça t'est intéressant ce concept de test des produits, parce que j'avais vraiment reçu beaucoup de produits, beaucoup qui étaient nouveaux et ça me fait vraiment plaisir de les tester ensemble avec vous. Donc voilà, en tout cas ça clôture notre vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé ce test des produits. C'est pas vraiment des crash tests parce que la plupart j'ai déjà essayé, il y en a aucun autre que je n'ai pas encore essayé. Oui, en fait tous les autres j'ai déjà essayé, donc pas trop grande surprise, mais en même temps c'est ce que je préfère faire, parce que faire des premières impressions, je trouve que c'est pas assez significatif. J'ai du mal à me prononcer sur un produit si je l'ai pas testé apparemment. Donc voilà, maintenant vous avez un test. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel était votre produit favori. Dites-moi si je vous ai intéressé par un des produits que j'ai testé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir que vous rejoigniez ma communauté. J'ai maintenant 300 abonnés, j'arrive pas à croire que pour moi c'est un grand nombre parce que j'ai commencé il y a 3 mois et je vois vraiment mon travail recommencer. Ça me fait vraiment plaisir que vous croyez en moi et que vous rejoigniez ma communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!